Donc moi, je vous remercie beaucoup pour votre présence. L'objectif de ce séminaire, c'est pas de se faire plaisir sur des interventions brillantes, c'est de produire des pistes opérationnelles. Je vous assure qu'on sera très vigilants pour y donner suite, voir comment on relaye et comment on les porte ensemble. Hein. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite de très bons travaux pour cette journée. Quelques données complémentaires sur la demande d'emploi. En catégorie A, comme M. Villeboeuf vous l'a dit, on a près de 654 000 demandeurs d'emploi à fin septembre 2014 à l'échelle régionale. Si on suit cette évolution sur l'année, on est à plus de 6% par rapport au mois de septembre 2013. L'intérêt d'un dispositif comme NAC, c'est d'offrir l'accompagnement et le financement, et surtout l'accompagnement dans la durée. Parce qu'une entreprise qui se crée, c'est bien, on arrive à lui trouver un financement, mais l'idée, c'est quand même qu'elle reste pérenne, qu'elle se développe et qu'elle crée des emplois. Le ministère chargé de l'emploi, en fait, il intervient donc sur 2 dispositifs notamment, donc NACRE, que je laisserai présenter par Célia Pinson, mais également l'ACRE, que je vais vous présenter également. Donc le dispositif NACRE est un dispositif national qui vise à accompagner les porteurs de projets de création d'entreprise dans le cadre d'un parcours d'accompagnement et de financement complet. Ce dispositif est à destination des personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés particulières d'accès, de maintien ou de retour à l'emploi. Il y a des gens qui expriment dès le départ le souhait de se diriger vers la création d'entreprise. Il y a ceux qui le font par défaut, donc le travail n'est pas le même. On va vous faire une petite balade en entreprise avec des témoignages vidéo de créateurs d'entreprises. On va en partager 3 ce matin. Tous les ans, nous avons environ 10 à 15% d'évolution du chiffre d'affaires. Donc c'est en bonne voie. On appelle la 3e partie du NACRE. C'est un accompagnement trimestriel et j'y vais avec grand plaisir parce que c'est sur de très bons conseils. Donc sur l'atelier senior, alors j'ai bien aimé tout ce qui était bilan de compétences. C'est vrai qu'un senior, il a tout un passé, donc c'est important à le prendre en compte, je pense, dans le cadre d'une création d'entreprise. Et deuxième point, pourquoi pas imaginer un fonds de garantie à l'initiative des seniors. J'ai bien aimé cette idée-là aussi. Sur le second atelier, qui est celui de l'entrepreneuriat féminin, il y avait plein de choses qui ont été dites intéressantes. Moi, j'ai retenu quand même la nécessité de continuer à communiquer, à sensibiliser à la création d'entreprises par les femmes. Je crois que c'est un point qui est important. Et puis une autre idée, pourquoi pas voir un cap femme comme il y a un cap jeune. Ça peut être une piste à creuser et intéressante dans le cadre du dispositif NACRE. Sur le 3e atelier, qui est celui des territoires, des US, j'ai retenu l'aspect assez préoccupant et les difficultés liées à tout ce qui était immobilier d'entreprise, qui me semble un point qui est ressorti aussi. Je ne pensais pas que ça ressortirait comme ça, donc ça m'a frappé, donc je le mets en avant. Et puis le deuxième point que je souhaiterais mettre en avant, c'est également tout ce qui est accompagnement spécifique. Je pense que dans les quartiers, les personnes, il faut les détecter, mais quand on les a détectées, il y a sans doute besoin de les accompagner davantage, plus longtemps. Et je pense que c'est un point qui est ressorti, qui m'a semblé intéressant. Enfin, sur le dernier atelier, j'ai retenu un point sur la nécessité de cette notion de droit et devoir du créateur. Je pense que c'est important, en effet. Il a bénéficié quand même de fonds publics qui ont permis de l'accompagner. Donc l'idée, c'est vraiment de continuer à communiquer sur cette notion d'intérêt du suivi. Et puis, j'ai noté une deuxième idée que je trouve intéressante également, c'est d'animer une sorte de communauté des conseillers NACRE, des personnes qui sont complètement impliquées dans le dispositif, notamment sur la phase 3. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est intéressant. On a 1000 jeunes accompagnés, donc qui rentrent dans les fameuses phases métiers 1 dont on a parlé avec abondance ce matin, mais on en a entre guillemets que 165 qui ensuite obtiennent un financement. On n'a pas le droit d'emmener sciemment le chef d'entreprise, jeune ou moins jeune, dans le mur. C'est aussi à nous j'utilise souvent l'expression poil à gratter, de dire j'ai pas compris là, réexpliquez-moi ce que vous voulez faire. Aujourd'hui, financer un fonds de commerce, quel qu'il soit, fromagerie, boulangerie, etc., tout ça, je sais faire, parce que je sais quel est le chiffre d'affaires théorique, je sais rapprocher ça au nombre de salariés, je sais rapprocher ça à une rentabilité moyenne. En revanche, aujourd'hui, quelqu'un qui me dit « je crée une plateforme de streaming Internet », je suis bien embêté. Alors, je me pose un peu la question, comment est-ce que la banque ou le banquier qui est normalement là pour financer l'économie se met en retrait d'une partie d'économie qui aujourd'hui représente une telle masse et qui, dans le futur, est amenée à grandir. On a expérimenté des ateliers en groupe face à un banquier
Donc le rapport de force étant inversé, le jeune a osé poser des questions sans tabou et ça lui a donné l'opportunité de confronter son projet devant un vrai banquier. Et donc ça lui a permis de démystifier la banque, mieux comprendre les contraintes et les codes et d'offrir aux jeunes un temps d'échange aussi avec d'autres jeunes créateurs d'entreprises. On n'est pas toujours les mieux à même de parler de la pratique commerciale au quotidien. Et il y a un vrai travail à faire avec les chefs d'entreprise existants, bénévoles, qui peuvent être des parrains, avec qui il faut pouvoir travailler beaucoup plus, parce qu'eux connaissent concrètement les petits problèmes de terrain. On a toute une liste de propositions très opérationnelles. On répond complètement à la commande de ce matin de Laurent Villebeuf, à mon avis. Maintenant, il va falloir bien les organiser et peut-être les prioriser et voir celles qu'on peut mettre en place dès 2015. Donc on vous donne rendez-vous là en mois de décembre. Mais encore un grand merci à toute l'équipe. Merci aussi à Françoise pour l'excellente animation de la journée. Et à très bientôt.